Salut Vincent. Salut Mario. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours universitaire puis comment tu as abouti chez PwC finalement? J'ai étudié au collège à Valleyfield, tout fait de primaire jusqu'au collège à 1 kilomètre de la maison, fait assez banlieusard. Je savais ce que je voulais pas faire, mais je savais pas ce que je voulais faire. Puis j'ai vu les sciences comptables comme sciences pures du cégep. Fait que je me suis inscrit là-dedans, mon frère était déjà dans ce programme-là, mon père a un cabinet comptable. Je me suis inscrit en comptabilité en me disant ça va m'ouvrir les portes. J'ai eu plusieurs offres sur la table, comme beaucoup de personnes, je n'étais pas le seul. Mais une des dernières gangs que j'avais rencontrées, c'était PwC à l'époque, Sylvie, puis Marie-Pierre. J'avais rencontré Mario Lompré, je pense. Tout le monde a tout le temps des messages corporatifs, là, mais côté humain avait marqué, puis ça avait été facile de faire le choix. En fait, j'allais là, comme je disais tantôt, pour me donner des outils, je voulais avoir des opportunités d'apprendre des marchés, des disciplines, des clientèles, puis des gens. Fait que Price m'a donné ça, absolument. Je savais que je voulais éventuellement aspirer à des postes de direction d'entreprise pour le côté très généraliste d'un poste de direction, pas juste focusé sur une tâche. BBA fait de l'ingénierie, tout ce qui est un électron ou un minéraux, c'est pas mal ce qu'on touche chez BBA. Poste de chef de direction financière, donc en charge des finances. J'ai une centaine de personnes à ma charge. Je pense que le défi professionnel que j'ai eu le plus, c'est d'être généralement très tôt dans ma carrière dans des rôles avec des responsabilités plus accrues. Fait que d'arriver tout le temps un peu jeune comparé aux autres ou à la table, faut que tu fasses une coche de plus pour avoir le respect des gens. Tu sais, les 10 premières années, tu es en mode de croissance, tu apprends, puis tu penses que tu sais tout. Puis une année, il y a un point, un wow moment que tu réalises que c'est impossible que tu sais tout, puis la personne que tu penses que sait tout, elle sait pas tout. Fait que là, quand tu as ce moment-là dans ta vie, tu dis, écoute, c'est correct que je comprenne pas tout, puis que tu es en mode, je dois apprendre à chaque jour. Je pense qu'au début de ta carrière, les succès sont les tiens. Puis on devient pas nécessairement égocentrique, mais tu veux réaliser, puis tu veux te prouver, tu veux monter les échelons. Puis plus tu évolues dans ta carrière, le succès, il se traduit vers les autres. C'est-à-dire le succès de ton organisation, le succès des gens autour de toi, puis de permettre aux gens autour de toi d'avoir du succès. Quand tu travailles en équipe, l'organisation a des succès, puis que les gens te parlent du succès de l'organisation, indirectement, tu sais que tu étais partie prenante de ça. Ben, c'est hyper valorisant. Comment vous voyez les technologies émergentes, comment vous les voyez impacter ce que vous faites chez BBA? On est déjà très évolué là-dedans, à comparer de l'entreprise moyenne au Québec, au Canada. En technologie, tu as les high curves. Au début, tu as une nouvelle technologie, c'est le fun, tu essaies, tu vois ce que ça peut faire. Puis là, tu commences à l'intégrer dans ton modèle d'affaires ou dans ce que tu veux faire. Puis là, tu t'aperçois, ça marche pas, ou ça marche pas tout le temps, ou ça marche pas exactement comme je pensais. Là, tu as un petit down, puis là, tu as une courbe de progression. On est dans cette courbe-là. Donc, on veut essayer de faire encore une fois les bonnes affaires. On sait, on se met pas la tête dans le sable, on sait que c'est là pour rester. Mais comment ça va s'intégrer, on est là-dedans. On sait qu'il y a de la valeur, on sait qu'on veut le faire, mais évidemment, on veut le faire de la bonne façon. Le réseau PwC Alumni, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans ce réseau-là? Bien, en fait, c'est l'accessibilité des gens. À partir du moment où tu réalises, comme je disais tantôt, que tu ne sais pas tout dans la vie, tu as des amis qui sont meilleurs là-dedans, qui ont des expériences. Fait d'être capable, au bout d'un courriel, d'un texto, de parler à quelqu'un qui a vécu ça, puis d'aller chercher l'expérience, puis de réseauter. C'est quelque chose que j'aurais pas eu autrement. J'aurais pu chercher sur Internet, mais je ne serais pas tombé nécessairement. Fait que la facilité de ça, puis c'est important de le faire. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Hey. Merci, Marie.